I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez un temps meilleur que nôtre parce que là on a une petite éclaircie mais ça ne dure pas, il a plu depuis ce matin donc voilà, donc je vous filme ça dans un décor qui est moins fun mais bon, vous avez une petite vue sur l'extérieur quand même, vous n'avez pas tout perdu. Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous parler de deux sujets, enfin d'un gros sujet avec deux points différents. Le premier, ça va être en fait la différence entre les personnes toxiques et les comportements toxiques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je remarque que souvent, en fait, on fait l'amalgame des deux. C'est-à-dire qu'on pense être entouré de personnes toxiques ou côtoyer même des personnes toxiques. Alors qu'en réalité, en fait, on est tous comme une palette de couleurs. Vous voyez, on a tous des nuances, il n'y a personne qui est tout noir ou tout blanc en fait. Ça n'existe pas. Voilà. Alors bien souvent, les personnes en fait, qui ont un comportement, enfin des comportements toxiques, sont des personnes en fait, qui sont très vulnérables et qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Et du coup, ils compensent la plupart du temps avec ce qu'on appellerait en fait, des caractéristiques narcissiques pour justement compenser en fait, ce manque d'amour-propre en fait. Alors là, bien sûr, je vous parle des personnes lambda que vous allez croiser dans la vie de tous les jours, voilà. Mais il existe aussi des personnes qu'on appelle des manipulateurs ou manipulatrices, hein, pervers narcissiques. Alors je vais beaucoup utiliser le il, voilà, parce que c'est quand même plus facile, mais il y a autant de femmes que d'hommes qui peuvent être comme ça en fait. Hein. Il n'y a pas que les hommes ou il n'y a pas que les femmes, tout le monde peut être comme ça, enfin voilà. Je vous disais, il n'y a pas de personnes toxiques, parce que ces personnes-là, en fait, sont pas 100% mauvaises. Alors clairement, ils sont pas 100% bonnes non plus, hein, concrètement, mais ils sont pas complètement mauvaises. Parce qu'en fin de compte, quand elles vont vous faire du mal à vous, leur but à elles, c'est pas de vous faire du mal, mais de se faire du bien à elles-mêmes en fait. Et il est là le problème, c'est justement qu'ils vont vous faire du mal à vous, mais inconsciemment. Et voilà, et le souci il est là. C'est que du coup, ils en ont absolument pas conscience. Et on a beau leur dire, ça servira à rien, ils en auront jamais conscience. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu les différentes caractéristiques en fait de ce type de personnes. Cette liste, en fait, je ne l'ai pas sortie de nulle part comme ça. J'ai consulté il y a plusieurs années un psychothérapeute en fait, et du coup de fil en aiguille, du coup évidemment pour ce type de problème, parce que j'ai été moi-même victime de ça. Et du coup, voilà, cette personne m'a aidé dans le cheminement pour pouvoir me défaire de cette emprise-là. Et grâce à Dieu, j'ai réussi. Mais donc, du coup, voilà. Donc, cette liste, je la tiens de cette personne-là. C'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Donc, les PN, les pervers narcissiques, leur point fort, enfin, point fort, c'est pas plus un point fort, mais on va dire leur gros trait de caractère, ça va être de faire culpabiliser les autres. Donc, ça veut dire qu'il va reporter sa propre responsabilité sur vous. Il va vous pousser à admettre que c'est vous qui avez tort, même si c'est faux. Surtout si c'est faux d'ailleurs. Il reconnaîtra jamais qu'il a tort. Jamais. Et même si ça peut arriver qu'il le fasse, c'est toujours dans un but c'est toujours dans le but de manipuler l'autre. C'est pas vraiment voilà, une excuse ou, voilà, ou quoi que ce soit qui va être spontané ou naturel. Jamais. Tout est calculé. Un autre point, c'est qu'il ne va jamais en fait communiquer clairement ce qu'il a à dire. Par exemple, ça donne des choses du style « Ah mais t'as mal compris, c'est pas de ça que je parlais. Ah non, non, mais de toute façon, je parlais pas de toi. Non, non, mais là tu te prends pour toi, mais non, c'est pas toi. C'est pas de toi que je parlais. Non. Ah non, mais j'ai pas dit ça dans ce sens-là. »
Voilà, ça va donner des choses comme ça. Donc nous, on est sans arrêt en train de se dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle, attends, parce que... Voilà. On est toujours dans la recherche, dans le fait d'essayer de le comprendre, mais sans jamais vraiment y arriver, puisqu'il retourne sans arrêt sa veste. Alors, un autre point qui est très dangereux, hein, et que j'ai moi-même subi, c'est que ce type de personne est un maître des marionnettes. En fait, nous, on est sa marionnette. Et il ou elle, parce que ça peut être votre voisine, votre patron, votre copain, voilà, votre meilleur ami. Voilà, ça peut vraiment être n'importe qui, en fait, il n'y a pas un profil type. Hein. Donc, c'est des personnes voilà, qui vont vous manipuler, hein, comme son nom l'indique, manipulateur ou manipulatrice pervers narcissique. Et donc, il va être capable de vous faire dire des choses qui, en temps normal, n'importe qui vous aurait demandé ça, vous aurez dit, mais t'es malade, jamais je ferais ça. Bah lui ou elle va vous le demander, ok, vas-y, bah, quand tu veux, pas de problème. Puis on va faire le truc. Et plus tard, bien sûr, une fois que ce sera trop tard, là on va percuter, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince, qu'est-ce que j'ai dit? Mais ce sera trop tard. Donc là, c'est très dangereux et vraiment très très puissant. Sinon, il a des tendances à vouloir que tout soit parfait. Enfin, que nous, on soit parfait, la cible. Hein. Je dis nous parce que je l'ai vécu, mais sa victime, sa cible, doit être parfaite. Mais pas autant que lui. Qu'on doit répondre à toutes ses envies, à tous ses caprices, en fait, en quelque sorte, et qu'on n'a pas droit à l'erreur. Voilà. On ne doit surtout pas le décevoir. C'est bien pour ça que on le retrouve souvent, ce trait de caractère-là, chez les patrons. Les patrons, enfin les pervers narcissiques qui sont patrons ou patronnes, ont tendance à être comme ça, avec leurs employés, du coup leur cible préférée, leur petite marionnette. Ils vont mettre la pression à fond, t'as intérêt de me rendre le dossier tel jour à telle heure, sinon tu vas voir ce que tu vas voir, enfin voilà. Alors sinon, il y a aussi un autre point, parce que oui, il y en a plusieurs, hein, il y en a pas mal. C'est qu'il a tendance à critiquer et à dévaloriser sa cible. Alors ça veut dire que souvent, sa technique, c'est souvent de placer ça sous le ton de l'humour. C'en est pas, hein, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça passe mieux, quoi. C'est plus discret, voilà. Donc il va y mettre des jugements, il va insinuer le doute en fait sur vos qualités, vos points forts, etc., sur la bonne personne que vous êtes. Il va finalement vous mettre le doute. Ah oui, mais alors du coup on va finir en se disant, ah oui mince, est-ce que vraiment je suis si bien que ça? Parce que ah oui non, mais de toute façon ça je le mérite pas, parce que bah non, je suis pas assez bien, ou je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou je suis trop ceci, trop cela. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité son but, c'est d'être le meilleur, et que vous soyez évidemment inférieur à lui. Évidemment. Ensuite, il a tendance aussi à faire passer ses messages par les autres. Comme ça, on ne peut pas se retourner contre lui. Et c'est là où c'est très vicieux. Parce que du coup, il va aller un petit peu voilà, dire ses messages à droite, à gauche, en passant du coup toujours par les autres, par le collègue, par le voisin, par la copine, enfin n'importe qui. Tout simplement parce que comme ça, on ne peut pas dire « Ah oui, mais machin, il m'a dit que... Ah, machin, il a fait que... » Ben non. Vous pouvez pas le dire, vous n'avez pas de preuves du coup. Et puis ce qu'il fait aussi, c'est que du coup, quand il fait passer ses messages par le biais de quelqu'un d'autre, eh bien, il arrive à être le bourreau. Et en même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir la victime, donc sa cible hein, au final, même s'il passe par d'autres personnes, en disant « Oh mon pauvre, oh ma pauvre chérie, oh mon pauvre machin, mon pauvre... » Donc il a en même temps la personne qui « Oh, heureusement que je suis là, parce que t'as vu, t'es tellement mal, sans moi, tu n'es rien. » Alors bien sûr, c'est pas dit comme ça, hein, vous voyez, c'est toujours très fourbe. Hein. C'est jamais rentre dedans et cache, hein, jamais. Tout est bien ficelé. Ce qu'il fait très bien aussi, c'est briser. Quand je dis briser, là c'est dans le sens diviser en fait pour mieux régner. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe, quel qu'il soit, un groupe de mamans d'école, un groupe de collègues, voilà, au boulot, je sais pas moi, un groupe de voisins, de voisines, une fratrie, un groupe d'amis, voilà. Et ben son but, ça va être de s'initier dedans et de faire éclater le groupe pour que vous vous retrouviez seul dans votre coin et que les autres autour soient contre vous et deviennent ses alliés, sans qu'ils s'en rendent même compte, hein. Parce que du coup eux deviennent un peu des dommages collatéraux, quoi, si on peut dire.
ou même d'autres victimes aussi, parce que oui, ça ne le gêne pas, absolument pas d'avoir plusieurs victimes, au contraire. Et donc voilà, et donc son but c'est de diviser pour mieux régner, pour avoir vraiment la main sur vous, quoi. Alors là où il est très fort aussi, c'est quand il se positionne en fait en tant que victime. Voilà, là il est très très fort. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire en sorte que finalement ce soit vous le méchant ou la méchante. Voilà. Donc ça va être de votre faute, hein, bien sûr, ça va sans dire. Oui, parce que de toute façon, après tout, qui va se méfier d'une victime? Personne. Hein. Personne se méfie des victimes. On les plaint, on les protège, on a de la compassion pour eux. Mais on s'en méfie pas. Donc ça, il a tendance à faire ça, et ça marche très bien. Hein. Alors ce qu'il fait aussi, c'est que quand il a des propositions, alors je sais pas, ça peut être pour le boulot, alors pas une promotion, mais je sais pas, tiens, est-ce que tu peux aujourd'hui, tiens, machine elle est pas là, est-ce que tu peux prendre son poste pour la remplacer, etc. Ou je sais pas, une invitation à une soirée, ou tout, enfin tout et n'importe quoi. Et ben il va dire oui, parce qu'il va pas passer pour le méchant. Par contre, plus tard, avant que ça arrive, du coup, et bien là, il va dire « Ah ben non, alors en fait, je peux pas, parce que il y aura toujours une bonne raison. » Tout le temps. Mais il va trouver des excuses, mais de malade. Hein. Tout et n'importe quoi. Alors il y a un autre point aussi où il est très fort, c'est qu'il utilise en fait les principes moraux des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, en fait, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont très faibles en fait au niveau de leur personnalité. Ils sont très intelligentes, il n'y a pas de souci. Par contre, ils ont zéro personnalité, quoi. Voilà. Et du coup, ils absorbent en fait les personnalités des autres en faisant croire qu'ils ont des super valeurs, ils ont des goûts de ouf, enfin voilà. Ils sont des caméléons. Ces gens-là, ce sont des caméléons. Mais voilà, ils ont tendance du coup à prendre la personnalité des autres pour se créer un peu une vie, hein. Voilà, se créer une personnalité, quoi, du coup. Il utilise aussi les menaces cachées et le chantage, mais ouvert, hein, complètement. Voilà, ça, sur ça, il se gêne pas. Chantage à gogo, mais par contre, les menaces sont très discrètes. Quand il fait des menaces, c'est toujours bien ficelé, c'est jamais de but en blanc, comme ça, enfin voilà. C'est très, très bien fait. Ensuite, on remarque aussi que c'est une personne qui a... un type de personne qui a tendance à changer de sujet, à esquiver, en fait. Voilà. Par exemple, vous allez lui poser une question pour un peu le percer à jour, quoi. Il va trouver le moyen d'esquiver le truc, de vous placer une nouvelle conversation, un nouveau sujet, bim, bam, boum, tel que vous n'avez rien vu, et au final, il n'a pas répondu à la question. Ou même, parfois, il esquive. C'est-à-dire, il s'en va, carrément. Ah bah tiens, attends, j'ai oublié de te dire, il y a machin qui m'appelle. Ah bah tiens, je l'entends, vous voyez, comme vous voyez dans les films souvent. Ah, mon téléphone qui sonne, alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez, ça va être ce genre de choses. Il fuit, en fait, voilà, il fuit. Ensuite, c'est un très très bon menteur. Voilà. Et ils sont d'ailleurs très souvent difficiles à déceler, ces mensonges, parce qu'en fait, il va mentir énormément. Mais par contre, il va réussir à mettre une pointe de vérité dans son mensonge pour rendre le mensonge beaucoup plus crédible et qui va fonctionner sur le temps, vous voyez, sur la durée. On remarque aussi que c'est une personne qui... comment dire, qui a tendance à miser sur l'ignorance des autres. Comme il a besoin d'être le meilleur, celui qui sait tout, celui qui a tout vu, tout chier, hein, désolé du terme, mais à un moment donné, il faut dire les choses, et il va profiter que d'autres ne sachent pas, et surtout que sa cible ne sache pas, pour retourner le truc à son avantage, et que ce soit lui qui brille, moi j'ai tout vu, j'ai tout fait, ah ouais mais non mais de toute façon toi tu sais pas toi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il choisit très bien ses victimes, et il cherche en général des personnes qui sont en détresse. En détresse souvent d'ailleurs psychologique, des personnes qui n'ont pas... pas toujours un... ça peut être des personnes qui ont beaucoup de caractère, ou qui ont beaucoup de personnalité, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il va trouver la petite faille dans le système, voilà. Le « Ah mince, ça va pas dans ton couple », tac, il va percer dans le truc. Ou bien ça va être, si c'est votre collègue de boulot, votre patron, parce qu'il y en a beaucoup chez les patrons, il va venir et dire « Ah, ouais, je vois que ça va pas entre toi et machine, hein, ouais. Ça va pas là. » Et puis tac, il va creuser et il va voir que finalement, oui, ça va pas trop. Ou alors quand c'est dans la famille, parce que malheureusement ça arrive, le tonton, la tata, le grand-père, la grand-mère, qui vous voulez, et il va attendre que vous ayez un souci avec un autre membre de la famille, par exemple, ou un souci dans votre vie privée, etc.
autre que, voilà, que la famille, et voilà, et il va s'immiscer à ce moment-là. Donc il cherche vraiment des personnes qui sont en détresse en fait. Il est malin aussi, c'est quand même des personnes, comme je le dis, très intelligentes. Il va prêcher le faux pour savoir le vrai. Parce qu'en fait, son but, c'est de savoir s'il peut faire confiance, sans parler, à la personne en fait qu'il côtoie. Et du coup, ça va aussi lui permettre de tester un petit peu et de s'assurer de l'évolution de son plan un petit peu en fait, hein, de la prise de contrôle qu'il va avoir sur sa proie, quoi, sur sa cible. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est aussi une personne qui est très égocentrique, mais vraiment pas dans le bon sens du terme. Vous voyez, un enfant est égocentrique par exemple, mais c'est dans l'ordre des choses, ça va dans le développement de l'enfant, enfin de l'humain du coup, c'est normal. Là par contre, le problème c'est que ces personnes-là n'évoluent pas en fait, du coup beaucoup sur ce point-là, et ils restent très égocentrés. C'est jeu, mais pas dans le sens je vais pas bien parce qu'il y a ceci, cela qui va pas. Vous voyez, c'est pas dans le sens communication non violente, hein, non pas du tout, ils en ont rien à secouer. Hein. Non, c'est vraiment dans le sens attirer l'attention à moi et que à moi, c'est tout. C'est des personnes qui peuvent être jalouses, mais pas dans le côté sentimental, hein, ils s'en fichent. Hein. Plus dans le côté envieux. Ah, lui, il est meilleur que moi. Ah, lui, il a plus d'argent. Ah, lui, il a une plus belle maison. Ah, lui, il part plus souvent en voyage. En fait, il va rechanger la situation, en fait. Utiliser la situation de base, par exemple, je sais pas, lui, il n'a pas les moyens de partir en vacances, admettons, mais il voit que son collègue ou son voisin, par exemple, a les moyens, lui, de partir en vacances. Ah bah, ça va être, dans sa tête, ça va être l'explosion. C'est-à-dire que il va pas accepter que d'autres puissent réussir mieux que lui. Mais sur n'importe quel domaine. La famille, la santé, le business, donc l'argent, l'amitié, tout. Il veut être le meilleur, le plus beau, le plus ceci, le plus cela. Il faut savoir qu'il est obsédé en fait par l'image en fait. L'image que les autres ont de lui. L'image positive que les autres vont avoir de lui, elle est capitale, voire même vitale. C'est impensable pour lui que d'autres, surtout les personnes qui ne vont pas être forcément ses cibles, mais du coup voilà, qui vont être dans la société, des gens qu'il va rencontrer dehors dans la rue, etc., puissent avoir une mauvaise opinion de lui, c'est impensable. C'est pas possible. Alors comme je le disais peut-être un petit peu avant, ces gens-là, ils ne s'énervent jamais. Ou alors très très rarement. Et quand ça arrive, c'est jamais spontané. Vous voyez, tout est bien calculé. Il va enchaîner en fait les petits éléments d'une scène pour arriver au moment où là il va exploser, où là il va s'énerver, crier, etc. Pour du coup vous faire passer vous pour la méchante. Vous voyez ? Et puis donc voilà, donc, dans la logique des choses, c'est une personne qui ne prend pas en compte vos besoins, vos droits, vos envies. Il s'en tamponne complètement. Et d'ailleurs, il a tendance à dire le contraire. « Oh mais je me soucie de toi ma petite chérie, je m'aime machin, mais je truc, mais... tes besoins importent ou que sais-je. » Non, ils s'en tapent, hein, clairement. Alors il faut savoir que ces gens-là, leurs paroles sont toujours à l'opposé de leurs actes. C'est-à-dire que si leur discours il est noir, leurs actes ils vont être blancs, enfin ou bleus avec des paillettes roses, enfin vous voyez, peu importe la couleur, mais en gros voilà. S'il a dit noir, ce sera blanc, s'il a dit vert, ce sera ce sera violet. Voilà. Toujours. Par exemple, c'est une personne qui va vous dire oui, pour moi c'est très important le respect. Je blague. Et par contre à côté de ça, clairement voilà, hein, tout ça. Ça prouve bien que ce n'est pas le cas. On remarque aussi que ce genre de personne, on parle de lui, ou d'elle du coup, très souvent. Il revient vite dans les discussions, même quand il n'est pas là. Hein. Quand il n'est pas là, on reparle de la personne, la preuve hein, de cette vidéo. Hein. Voilà, elle est à but informatif, mais voilà. La preuve en est que voilà, aujourd'hui j'en parle. Sans énoncer, sans dire ou quoi que ce soit, parce que je suis sûr que j'en ai d'ailleurs croisé plusieurs dans ma vie. Maintenant que j'ai toutes les infos, j'arrive à repérer un petit peu les personnes que j'ai croisées qui étaient comme ça. Mais voilà, c'est une personne, même quand elle n'est pas là, on en parle, systématiquement. Elle revient toujours dans les sujets de conversation. Et du coup, la personne, forcément, quand elle apprend, elle va finir par le savoir, c'est une énorme source de satisfaction, quoi. De savoir que, ah ouais, on parle de moi. Alors bizarrement, c'est très contradictoire, mais il est comme ça, ce type de personne va être capable de soudainement devenir une personne attentionnée. C'est très rare, hein, mais ça arrive. Alors, c'est souvent d'ailleurs en public.
Jamais quand il est tout seul avec vous. C'est-à-dire que devant les autres, en fait, il va vous faire des flatteries, il va vous proposer des petites sorties, des petits cadeaux, des petites attentions. Il faut savoir que quand ce genre de choses arrive, en général, il y a une grosse disquette qui arrive derrière, c'est-à-dire la petite demande du style, je sais pas, c'est votre mec, un exemple, ou votre nana. Oh, qu'est-ce que t'es belle, ma chérie, aujourd'hui, nanani, nanana. Oh, bah viens, si tu veux, on se fait un resto, machin, nanani, nanana. Pour ensuite venir vous voir et vous faire une demande en faisant passer ça pour quelque chose de bien, de bon pour vous. Mais en réalité, c'est son propre intérêt que ça va servir, vous voyez. Alors là où ce genre de relation entre pervers narcissique et victime, du coup, est très toxique, c'est que il fait tout pour provoquer un sentiment de non-liberté, en fait. Il va tout faire pour que vous soyez en totale dépendance affective auprès de lui. Et en fait, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser, quoi. Voilà. Et voilà, même si vous savez en tout cas que cette relation-là, et du coup, que ses comportements à lui ou à elle sont toxiques pour vous, et ben malgré le fait de le savoir, bah, vous restez avec. Vous restez dans la relation. Voilà. Et il est très très dur de s'en défaire. Et du coup, bah voilà, en fait, il vous fait perdre vos repères. Il vous fait ce qu'on appelle un lavage de cerveau, hein, ni plus ni moins, c'est ça. Tout ce que vous croyez exister, être acquis, ce que vous pensez de vous-même, etc. Tout ça est remis en question, en cause, etc. Si, je sais pas, c'est votre meilleur copain ou votre meilleure copine, et que vous entrez dans une relation avec quelqu'un, vous mettez en couple avec quelqu'un, bah il va venir vous dire ouais mais non, ton mec il est pas normal, ou non il est pas si bien pour toi, ou trop ceci, trop cela, parce qu'en fait bah non, il fait tout pour que vous soyez seul pour pouvoir vous mettre la main dessus en fait. Donc, le problème de ce genre de relation, c'est qu'évidemment bah ça vous fait perdre confiance en vous, en plein de choses d'ailleurs, et puis ça vous vide de votre énergie, hein. Et littéralement, hein, vraiment. Pour l'avoir vécu, j'étais du coup dans un moment de ma vie où j'étais au bout du roule. Alors que j'étais enceinte, quoi. Enfin, et là, clairement, pour avoir été déjà enceinte avant, je savais que c'était pas la fatigue de la grossesse, quoi. Là, il y avait autre chose en plus. Et c'était là-dedans. C'était même pas j'étais fatiguée parce que le bébé était lourd ou parce que j'avais, je sais pas moi, des crampes au niveau du bas-ventre ou quoi que ce soit. Non, non, j'étais out parce que dans ma tête, ça allait pas bien du tout parce qu'on me bouffait, en fait. Ce sont des personnes aussi qui ont ce qu'on appelle une froideur émotionnelle. En fait, ils sont froids de l'intérieur. Ils ne ressentent pas d'empathie. Même s'ils vont vous faire croire que non. Parce que je le rappelle, comme je le disais avant, ils n'ont aucune personnalité et donc ils prennent les valeurs, la personnalité en fait, des autres. Ils se calquent en fait, sur les autres comme un caméléon. Mais eux-mêmes sont totalement froids et dénués d'empathie. Et donc du coup, voilà, ils font tout pour vous faire comprendre qu'ils n'en ont rien à ce que de vous. Et par contre, si on va pas bien à cause d'eux et qu'on le fait remarquer, et ben il va tout faire pour vous dire ah ben non n'importe quoi c'est pas moi, enfin vous voyez, moi je sais pas de quoi tu parles moi. Ça va être ça quoi. Alors en clair, pour résumer, ce type de personne c'est tout simplement une personne avec qui vous êtes mal. Vous souffrez, psychologiquement vous êtes mal et vous savez pas comment vous allez agir avec cette personne-là. Vous avez besoin, enfin en fait vous avez envie, mais vous avez l'impression d'avoir besoin d'être avec cette personne-là, mais sans réussir à vous en détacher parce que vous sentez que c'est pas bon pour vous. Vous n'arrivez pas à vous en détacher et vous avez envie d'être avec. Vous voyez, c'est hyper paradoxal en fait. Vous avez envie d'être avec la personne, mais en même temps vous avez aussi envie de partir parce que ça vous détruit en fait, clairement. Et ça peut aller très très loin. Ça peut aller jusqu'à la perte d'appétit, la perte de sommeil. Ça va voilà, avoir plein de répercussions sur votre santé et ça peut aller jusqu'au suicide, ce qui a été mon cas. J'étais enceinte de Logan et donc bah, c'est mon bébé hein, et mon mari et ma fille qui m'ont permis de pas franchir. Donc vous l'aurez compris, la seule solution c'est la fuite. En fait, couper les ponts complètement avec la personne. Parfois c'est compliqué à faire, ça met du temps, et parfois c'est aussi pas toujours possible. Voilà, si admettons c'est, je sais pas moi, votre patron et que vous êtes en CDI ou que vous avez pas d'autre moyen de trouver un boulot ailleurs, bah là c'est compliqué. Donc ce que vous pouvez faire c'est mettre une vraie distance et surtout travailler sur vous-même, dans le sens où il faut apprendre en fait à se blinder.
Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je pouvais pas du tout couper, enfin, je ne peux pas couper les ponts complètement avec cette personne-là. Donc, je continue à la côtoyer, très rarement, par rapport à, on va dire, au nombre de fois où je la voyais avant. Maintenant, je la vois, mais beaucoup moins. Et surtout, je sais comment cette personne fonctionne maintenant. Donc, ça me permet d'avoir un petit peu l'avantage, en fait, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, je sais quand cette personne fait tel ou tel truc, que bon, elle est en train d'essayer de me discuter, quoi. Donc, du coup, bon, ça marche pas trop, quoi. Mais voilà, mais je le sais. Et maintenant, j'ai accepté que la personne puisse être comme ça. Et surtout, ce que j'ai accepté, c'est que cette personne ne s'en rend pas compte. Il faut savoir ça, c'est que les personnes comme ça ne se rendent pas compte qu'elles sont comme ça, en fait. Donc, en fait, elles changeront jamais. Parce que bah, elles se rendent pas compte qu'elles sont comme ça. Donc, quand on peut s'en protéger et du coup couper les ponts, c'est l'idéal. Quand on ne peut pas, il faut se blinder soi-même et pour se protéger en fait, et du coup protéger nos enfants, notre mari, notre femme, enfin voilà, les personnes qui sont affectivement liées à nous et qui du coup, sinon on va pas bien, ils iront pas bien non plus, quoi. Alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura été utile parce que c'est surtout ça, moi si j'avais connu ça, tous ces points-là bien plus tôt, j'aurais gagné pas mal d'années, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Donc maintenant, voilà, si vous pouvez aider d'autres personnes, si vous pensez qu'il y a des gens dans votre entourage qui auraient besoin de voir cette vidéo, qui auraient besoin de connaître tout ça, surtout n'hésitez pas à leur partager parce que franchement, clairement ça sauve des vies. Hein. Ça sauve des vies de savoir tout ça et ça a sauvé la mienne pour le coup. Et puis voilà. Sinon, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo et sur Instagram et sur le blog, tout ça, quoi. Si vous avez des questions, surtout sur le sujet, n'hésitez pas. J'ai peut-être manqué de certaines infos, voilà, j'ai peut-être pas répondu à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez toujours me retrouver en message privé sur Instagram, si vous ne voulez pas non plus, voilà, qu'on puisse lire vos messages ou quoi que ce soit, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je peux répondre à vos questions sur Instagram aussi en message privé. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et bonne fête des papas accessoirement aussi, à tous les papas qui peuvent nous voir. Allez, ciao, bisous.